Salut l'équipe, aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer le FPV en 2023, quel matériel acheter pour démarrer dans les meilleures conditions. Donc j'ai combiné à la fois mon expérience, mes erreurs et mes recherches pour vous faire la vidéo la plus complète possible. Let's go! Pour démarrer le FPV, il y en a beaucoup qui pensent et qui du coup conseillent que le meilleur moyen pour se lancer, c'est d'utiliser un Tiny Whoop. En gros, un Tiny Whoop, c'est quoi? C'est un petit drone d'intérieur souvent vendu en kit avec une radio et un drone. Et globalement, ça permet de se faire la main pour environ 200 €. Donc vous pouvez voler en intérieur et en extérieur quand il n'y a pratiquement pas de vent. Alors je pense qu'en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est quand même 200 € que vous mettez pas dans votre vrai setup. Là, on parle d'un drone où on peut pas mettre de caméra dessus. C'est un truc qui risque de finir au placard après. En plus, on peut pas réutiliser le masque ni la radio. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Si en plus à ça, on rajoute le fait que vous risquez de prendre de mauvaises habitudes, bah je pense que c'est mieux de garder ces 200 € là pour les mettre ailleurs. Et justement, pour les mettre dans un simulateur. Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais la première chose qu'il faut acheter quand on démarre le FPV, c'est un simulateur. Donc ça va vous coûter entre 10 et 25 € en fonction du simu que vous allez choisir. Alors en ce moment, on a de la chance, il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, j'utilise Trip FPV et Uncrashed principalement, voilà. C'est ceux avec lesquels j'ai retrouvé les meilleures sensations de vol, voilà, sans passer 2 jours dans les réglages et franchement, paramétrage ultra simple. Donc voilà, je peux vraiment que vous les conseiller. Alors on n'a pas encore parlé de la radio drone, mais c'est normal, vous pouvez commencer avec une manette de Xbox. Voilà, la manette que vous utilisez tout le temps pour jouer à FIFA, ça fera amplement l'affaire. Après, très vite, si vous voyez que vous kiffez les sensations, il faudra passer rapidement sur une vraie radio de drone. Mais pour démarrer, la manette de Xbox, c'est très bien. Et avant de passer au choix de la radio, petit conseil quand même, pensez à vous entraîner à atterrir sur le simu. Souvent, on oublie de faire ça et en plus c'est un des trucs les plus compliqués quand on débute. Vous verrez, ça vous servira. Pour vraiment vous perfectionner sur le simu, vous allez devoir acheter une vraie radio de drone. Il faudra compter à peu près entre 100 et 200 €. La radio, faut se dire que c'est un truc vraiment important parce que c'est le truc que vous allez pouvoir garder vraiment longtemps. Et en plus, en choisissant une radio, vous allez devoir choisir en même temps un protocole. Et ce protocole-là, il faut qu'il matche avec le drone parce que c'est ce qui va vous permettre de communiquer avec votre futur drone et vous avez intérêt à ce que ce soit fiable. Donc moi, la première radio que je vais vous conseiller, c'est celle-ci, la radio du DJI FPV. Alors pourquoi je vous la conseille? Parce qu'en gros, avec cette radio, vous allez avoir le système OcuSync 3 qui équipe le DJI FPV et le DJI Avata, les deux drones FPV de DJI. En plus, depuis peu, DJI a sorti le système O3 Air Unit pour les vrais drones FPV, enfin les drones FPV classiques. Et en gros, ça c'est nouveau. Avant, c'était pas possible. Et maintenant, on peut les mettre dans les drones en carbone, les drones qu'on construit nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je vous conseille ce premier protocole. Donc juste ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour utiliser ce protocole, vous serez obligé d'utiliser cette radio-là. Après, voilà, c'est un choix à faire. Moi, je pense que c'est pas un mauvais choix. La dernière option que je vous recommande, c'est d'utiliser le protocole TBS Crossfire. En gros, c'est un protocole qui est là depuis très longtemps. Il est très fiable. Et vu qu'il est sur le marché depuis bien longtemps, c'est super simple de trouver du matos compatible. En gros, sur les BNF, donc les drones déjà pré-montés, vous allez facilement pouvoir trouver les options avec le Crossfire, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres protocoles. Donc voilà, franchement, le Crossfire, c'est une valeur sûre. Pour utiliser le Crossfire, vous allez avoir besoin évidemment d'une radio. Donc vous avez la première, c'est la Tango 2. Voilà, celle-ci, c'est peut-être celle que je vous recommande le plus. C'est vraiment compact, ça tient dans un sac. Après, vous avez aussi d'autres radios, comme par exemple la Taranis Quickset. Donc c'est une radio que j'ai beaucoup utilisée, notamment pour le freestyle. Donc c'est une très bonne radio. Simplement, il faut venir rajouter un module Crossfire en plus à l'arrière. Donc ça coûte un peu plus cher. Donc voilà les deux radios que je vous conseille. Mais si je devais vous aider à faire un choix, je dirais que les radios un peu plus grosses comme ça, c'est peut-être des radios plus adaptées au freestyle. On sent un peu plus la radio, les sticks sont plus longs. Et celle-là, peut-être plus pour du cinématique, pour pouvoir la mettre facilement dans son sac. Après, c'est juste une question d'habitude. Les deux radios sont vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Tango 2 ou Taranis Quickset. Alors on est d'accord, je vous ai un petit peu laissé dans un dilemme, je vous ai pas dit s'il valait mieux partir sur le Crossfire ou sur le système DJI, mais c'est normal, c'est dans le chapitre suivant que vous allez pouvoir faire votre choix. Ok, donc si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà passé pas mal de temps sur le simu et que maintenant vous voulez choisir votre drone. Donc quand vous achetez un drone, c'est un petit peu comme la radio, vous devez choisir un protocole radio, et ben là pour le drone, vous allez devoir choisir un protocole vidéo. Donc je vais être assez clair avec vous, je vais pas du tout vous conseiller d'analogique dans cette vidéo, c'est un petit peu comme la race, j'ai jamais testé. Donc, je vais pas vous conseiller là-dessus.
En plus, je pense que c'est pas le plus judicieux d'acheter de l'analogique en 2023, à part si on a un budget vraiment très serré. Mais du coup, si c'est votre cas, le conseil que je vous donne, c'est d'attendre un peu pour avoir le budget pour partir sur du numérique direct. Et même sur du numérique, maintenant, il y a quelques mois, il y avait juste DJI sur le créneau. Et maintenant, il y a toute une panoplie de revendeurs de lunettes, de masques en numérique. Mais moi, je vais vous conseiller uniquement le système DJI. Je pense que c'est comme le Crossfire, c'est le protocole sur lequel on a le plus de retours. On sait que c'est fiable, donc pourquoi partir sur autre chose? Alors revenons-en au choix du drone. Normalement, là, vu que vous avez fait pas mal de simu, vous savez un peu mieux ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Donc, est-ce que c'est plutôt le freestyle qui vous plaît? Passer dans des endroits compliqués, faire des figures, des choses comme ça c'est du freestyle. Et si c'est plutôt les belles lignes, les beaux paysages, voilà, les choses comme ça qui vous plaisent, bah là, c'est plutôt du cinématique. Moi, là, je vais vous donner mes recommandations. Si vous voulez faire uniquement du cinématique, si vous voulez faire uniquement du freestyle, ou si, comme moi, vous voulez faire les deux. Donc, ça va vraiment pas être les mêmes choix au niveau de votre drone. Donc, premier cas, vous n'êtes intéressé que par la cinématique. Dans ce cas précis, je pense que je vous conseillerais de partir sur un drone DJI. Pour environ 1200 €, vous allez avoir un masque, un drone, une radio et une batterie. Donc ça vous permet de démarrer. En plus, vous aurez rien à faire. Vous aurez juste à bind le drone et la radio et le drone et le masque et vous serez déjà prêt à voler. Vous aurez donc le choix entre le DJI FPV et le DJI Avata. Alors après, pour choisir, c'est à vous de voir. Le DJI FPV, c'est plutôt, je dirais, pour les vols en extérieur, faire du long range ou du mid range, alors que le DJI Avata, lui, vu qu'il a des protections d'hélice, je dirais qu'il est plutôt adapté pour des vols en intérieur, des vols en proxy. Donc c'est une utilisation vraiment différente. Moi perso, mon utilisation, c'était clairement le DJI FPV. Je vole jamais en intérieur pratiquement, je fais pratiquement aucun vol en proxy. Des fois, je prends le risque un petit peu avec un 5 pouces. Voilà, faut faire attention. Donc après, ça c'est votre choix en fonction de ce que vous préférez. En extérieur, plutôt le DJI FPV. Pour des vols en intérieur et des vols en proxy, plutôt le DJI Avata. Si vous partez sur un de ces deux drones-là, ça vous fait un bon set de départ. Après, en plus, c'est très évolutif et je vous les aurais pas conseillés si c'était pas évolutif parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de désavantages à prendre ces drones-là. Déjà, premièrement, c'est beaucoup plus fragile qu'un drone classique qui est en carbone. Et deuxièmement, ça reste des drones beaucoup moins agréables à piloter. Vos lignes seront malgré tout moins propres. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, ce sera quand même moins propre. Par contre, d'un autre côté, vous avez vraiment la sécurité, le RTH, la stabilisation. Voilà, c'est vraiment sécurisant pour un débutant. Après, dans votre pilotage, il faudra vous calmer. Il faudra pas forcément faire ce que vous faites sur Simu, surtout avec ce drone-là au début. Mais si c'est pour du cinématique, justement, vous pourrez quand même faire de belles lignes en passant assez proche des éléments. Après, il faudra quand même faire gaffe parce qu'au niveau de la casse, ça peut vite faire mal. Mais voilà, ça reste des très bons drones pour démarrer quand on connaît les limites et quand on connaît ses limites. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant avec ce set de base, c'est que si vous vous sentez limité à un moment, vous sentez que vous pouvez pas prendre assez de risques parce que vous êtes avec votre Avata ou votre DJI FPV, vous pourrez partir sur un drone classique pour faire du cinématique sans changer votre masque et sans changer votre radio. Parce que depuis peu, DJI a sorti le nouveau système OcuSync 3 pour les drones classiques. Donc vous pourrez mettre ça dans votre drone en carbone. En plus, l'OcuSync 3 fait à la fois transmetteur vidéo et transmetteur radio. Du coup, vous aurez rien à changer. Vous aurez juste à prendre un drone équipé du DJI O3 Air Unit et vous pourrez voler avec votre radio et votre masque du DJI FPV. Et le fait d'avoir ces deux drones-là, c'est vraiment bien parce que ça va vous faire un set complet. D'un côté, vous allez avoir votre DJI FPV quand vous allez dans des endroits compliqués ou si vous perdez la connexion, vous perdez forcément votre drone. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise justement mon DJI FPV. J'utilise plus mes drones classiques. J'en ai déjà perdu un. J'ai pas envie que ça recommence. Franchement, ça fait beaucoup d'argent avec la GoPro dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté justement le DJI FPV pour l'aspect sécurité. Et d'un autre côté, quand vous serez dans des endroits, dans des spots pour faire du cinématique, vous aurez quand même la possibilité de retrouver votre drone. Là, vous allez pouvoir utiliser votre drone FPV classique et prendre un peu plus de risques. Deuxième possibilité maintenant, vous êtes intéressé que par le freestyle. Alors là, je vous déconseille vraiment que ce soit le DJI FPV ou le DJI Avata. C'est clairement pas adapté pour faire du freestyle. Donc pour du freestyle, je pense que c'est important de se poser la question du drone déjà construit, donc des BNF ou alors d'un drone qu'on construit soi-même, parce qu'on risque de quand même souvent être amené à réparer son drone. Également important à préciser, c'est que la norme pour les drones freestyle, c'est des 5 pouces. Donc c'est pas pour autant que vous pourrez pas faire de freestyle avec un 6 pouces, mais les 6 et 7 pouces, c'est plus stable. Donc c'est plutôt conseillé pour faire du cinématique. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de partir sur un BNF. Ça peut paraître un peu con comme ça, mais vous pouvez déjà avoir tellement de soucis au niveau du software que si vous pouvez vous éviter les soucis à vous dire alors est-ce que j'ai bien monté mon drone, toutes ces choses-là, au moins vous êtes sûr que c'est bien fait. Vous arrivez, vous paramétrez votre drone, vous paramétrez votre radio, vous bindez tout, et là vous êtes sûr qu'au moins s'il y a un problème, c'est que c'est de votre faute. Après, si vous continuez dans le FPV, vous aurez tout le temps de monter votre machine, et de toute façon, quand on fait du freestyle, on est amené à cracher. Donc tôt ou tard, vous allez devoir réparer votre drone et vous apprendrez un à un les composants en fonction de ce qui crame, en fonction de ce qui casse. Donc voilà,
les connaissances, vous allez finir par les avoir. Moi, j'ai commencé comme ça et au final, ça m'a pas empêché après de construire mon drone. Petit conseil du coup au niveau du matos, je vous conseille pour le freestyle un Nazgul V2. Donc c'est des drones très bien de chez eFly. Je vous mettrai de toute façon tout en description. Si vous décidez de construire vous-même votre drone pour la frame, je vous recommande de partir sur une Mr Steel Apex en 5 pouces en HD, du coup, si vous suivez ce que je vous dis. Comparé à quand j'ai commencé, ce qui est ouf, c'est que maintenant, vous avez plus besoin de GoPro pour filmer vos sessions freestyle avec le nouveau système DJI dont je vous ai parlé juste avant. En gros, vous mettez ça dans votre build ou alors vous achetez préfet, hein. Il y a des Nazgul qui sont vendus en système O3 Air Unit. Ou alors, si vous construisez vous-même, vous achetez ça sur un shop et donc vous allez vous retrouver avec un drone qui peut filmer en 4K directement sans venir rajouter de GoPro. On enlève du poids, donc on gagne du temps de vol. On évite de la casse, donc on gagne de l'argent. Donc je vous avais dit qu'on choisirait la radio à ce moment-là. Donc moi, pour du freestyle, je vous conseille quand même de rester sur du Crossfire. Il y a une très bonne pénétration. Donc une Tango 2 ou une Taranis QX7 en fonction de ce que vous préférez. Moi, je sais que je préfère la QX7. Après, je pense que c'est qu'une question d'habitude. Donc voilà, pour résumer pour la partie freestyle, un drone en Crossfire avec le nouveau système DJI O3 Air Unit pour pouvoir filmer vos sessions sans GoPro. Et du coup, niveau radio, une Tango 2 ou une QX7. Je vais maintenant vous parler du dernier cas qui, moi, est mon cas personnellement. C'est le fait de pouvoir être polyvalent entre freestyle et cinématique. Là non plus, je vais pas vous conseiller un drone DJI. Il faut que vous puissiez être polyvalent. Donc partez sur un drone FPV classique. Prenez par exemple un BNF, un Nazgul. Par contre, là, pensez bien à prendre un buzzer autonome et un GPS. Quand vous faites du cinématique, ça, c'est indispensable. Le seul truc qui va vraiment changer, c'est qu'il va vous falloir une GoPro. Parce que même si le nouveau système, il permet de filmer en 4K, ça égale pas la qualité d'une GoPro et encore moins la stabilisation. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de clean, il vous faut absolument une GoPro en plus. Juste maintenant, j'aimerais vous parler de tout ce qu'il y a autour du drone qui est tout aussi important, donc les batteries, les hélices et le chargeur. Du coup, pour du full cinématique, vous aurez besoin de batteries DJI. Au niveau des hélices pour le cinématique, c'est pas très compliqué. Elles sont données dans le pack de base avec le DJI et le Avata, donc ça sert à rien que je rentre plus dans les détails. Moi, je me sens pas forcément limité avec ces hélices là, donc je continue de voler avec. Au niveau des lipos pour le freestyle maintenant, je vous conseille les CNHL en 6S avec une capacité de 1300 mAh. Voilà, moi c'est ce que j'utilise parce que c'est pas très cher et en freestyle, vu qu'on crache beaucoup, on abîme aussi beaucoup de batteries, donc souvent elles finissent à la poubelle. Donc c'est un petit peu con de mettre beaucoup d'argent dans des lipos alors que parfois au bout de la 3e fois qu'on les utilise, elles sont déjà mortes. Voilà, ça c'est pour le freestyle. Au niveau des hélices, j'utilise des ETX S4. Moi, elles me vont très bien, j'ai testé pas mal d'hélices et c'est celles avec lesquelles j'ai eu le meilleur feeling, donc je suis resté dessus. Maintenant, si vous voulez être polyvalent, je vous conseille toujours des CNHL en 1300 et aussi des CNHL en 1550 pour vos sessions cinématiques. Ça vous permettra de durer un peu plus longtemps. Donc c'est un petit peu plus cher, mais en cinématique on casse moins. Donc voilà, je pense qu'avec ça vous serez bien. Pensez au début à prendre au moins 5 à 6 lipos. Pensez aussi qu'il vous faudra du spare, que ce soit en cinématique, en freestyle, on n'est jamais à l'abri d'un crash. Donc voilà, pensez bien peut-être à avoir 1 ou 2 bras de rechange, beaucoup d'hélices de rechange et quelques petites lipos en plus, histoire d'être vraiment bien. Et au niveau des hélices cinématiques, j'utilise les mêmes que pour le freestyle parce que tout simplement j'utilise la plupart du temps le DJI FPV, mais quand c'est des choses un petit peu compliquées comme par exemple la cascade, faut que je sois assez précis. Là j'utilise mon drone cinématique, mais en gros j'ai besoin d'avoir une très bonne précision et souvent au final ça se transforme un petit peu en cinématique freestyle. Donc au final je vole avec les mêmes hélices. Donc voilà un petit peu au niveau de tout ce qui tourne autour du drone. J'espère que j'ai été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Voilà, je répondrai à tout le monde. Donc vraiment n'hésitez pas. Alors comme je vous disais juste avant, pour sortir de très belles images et pouvoir bien stabiliser vos plans, c'est indispensable d'avoir une GoPro, surtout pour du cinématique. La GoPro que je vous conseille, c'est la dernière qui est sortie, la GoPro 11. En gros, elle est incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Parce qu'en gros, on a un nouveau capteur qui nous permet de filmer dans une nouvelle résolution, le 8/7e, et c'est incroyable pour recadrer nos plans à la fois en vertical et en horizontal. Franchement, si vous voulez créer du contenu à la fois pour Insta et pour YouTube, il n'y a pas mieux. Franchement, je l'utilise depuis peu, mais elle est vraiment incroyable. Après, si vous n'avez pas la nécessité de filmer en vertical et en horizontal en même temps, vous pouvez très bien partir sur une GoPro 8, 9 ou 10. Après, pour avoir une très bonne qualité, tu es obligé soit de la mettre en horizontal et après de la tourner pour la mettre en vertical. Donc, c'est un petit peu contraignant parce qu'au final, si vous n'avez pas la nécessité de filmer en vertical et en horizontal en même temps, ça sert à rien de partir sur une GoPro 11. Vous pouvez très bien utiliser une GoPro 8, ça fera très bien l'affaire. Attention, ce qui va te perdre quand même avec une bonne qualité vidéo, c'est une bonne stabilisation. Sinon, ça va être horrible. Et là, vous allez être content parce qu'il y a deux concurrents. Vous avez d'un côté GoPro qui fait payer 100 € son logiciel et de l'autre côté Giroflow qui est totalement gratuit. Et pourtant, c'est Giroflow qui est le mieux optimisé. Laissez tomber le logiciel GoPro, partez direct sur Giroflow parce qu'en gros, avec les codecs standards sur le logiciel GoPro, vous pourrez pas exporter à plus de 30 mégabits seconde. C'est rien quand on sait qu'une GoPro en moyenne, c'est à peu près aux alentours des 100 mégabits seconde. Donc vous allez détruire la qualité de votre rush. Donc partez direct sur Giroflow. Là, vous pouvez choisir le nombre de mégabits que vous voulez. Gardez vos 100 €, vous pourrez les mettre ailleurs.
Ok, donc dans cette dernière partie, je vais vous parler du reste du matos, auquel on pense pas forcément en premier, mais qui est tout aussi important quand on veut être confortable, quand on se lance dans le FPV. Ok, premier point, les outils. Perdez pas votre temps, partez dans un magasin de bricolage, ce sera moins cher et ce sera de meilleure qualité. Au début, j'ai acheté pas mal d'outils sur des shops, des tournevis, des choses comme ça. Ça me lâchait au bout de 1 mois, 2 mois, bref, c'était pas efficace. Donc, vous partez dans un magasin de bricolage, vous prenez un truc comme ça et ça va vous faire largement le taf. Deuxième point, un fer à souder. Je vous conseille le TS100, c'est une référence. Il marche très bien, j'ai toujours utilisé ça. Donc partez là-dessus. Et c'est indispensable parce que dès que vous allez cracher, s'il y a juste un fil d'un moteur qui est cassé et que vous devez juste ressouder, le drone il a rien. Mais par contre, si vous n'avez pas de fer à souder, vous pourrez rien faire. Troisième truc, au niveau des GoPro, j'en ai pas trop parlé, mais mettez pas une GoPro 11 comme ça, même si c'est sur un drone cinématique. Vous risquez d'avoir un problème, j'en sais rien, un moteur qui crame. Bref, si le drone chute, vous allez détruire votre GoPro. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une case. Moi, j'utilise ce type de case là. Voilà, c'est très pratique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut venir mettre des filtres ND TBS et du coup, vous avez juste hop à venir le glisser comme ça sur la face avant, ça vient se mettre là. Et en plus, c'est pas cher, c'est 5 € le filtre ND. Donc franchement, n'hésitez pas, ça protège en plus l'objectif de votre GoPro. C'est tout bénef. Et c'est pas une entreprise qui fait ça, c'est un particulier. Donc je vous mettrai ses coordonnées en description si jamais ça vous intéresse. Au niveau du chargeur à LiPo, c'est vachement important. J'utilise un SkyRC, voilà, celui-là. À double voie, c'est super pratique, on peut charger 2 LiPo à la fois. Voilà, tout sera encore une fois dans la description. Ce qui est important de faire gaffe au niveau du chargeur, c'est qu'ils prennent bien en charge vos LiPo, donc des 6S. Il y en a certains qui vont uniquement jusqu'au 4S, donc voilà, faites bien gaffe à ça. Donc voilà, vous avez vu, ça commence à faire pas mal de matos. Pour ranger justement tout ça, il va vous falloir un sac et un bon sac, négligez pas le sac. Donc le premier sac que j'ai eu, le Torvol, voilà, super connu, hein. Tout le monde, voilà, je sais pas trop comment le cadrer, mais vous avez vu. Voilà, donc pas mal, il fait le taf, il est solide. Après, je trouve que c'est pas le meilleur. C'est pour ça que j'ai changé, parce qu'il est pas super modulable. On peut perdre facilement pas mal de place. Au final, celui que je vais vous conseiller, c'est le nouveau que je viens d'acheter. Du coup, voilà ce que je vous conseille. Thorion Pro, incroyable, super modulable. Vous serez pas déçus, partez sur ça. Voilà, n'hésitez pas, je pense qu'il est quand même meilleur que le Torvol. Après, si c'est juste pour du freestyle, peut-être que le Torvol vous suffit. C'est vous qui verrez. Donc voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous pourrez démarrer dans le FPV de la meilleure des façons possibles. S'il y a des choses qui sont pas encore assez claires pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à me dire quel type de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne pour cette année 2023. Merci à tous d'ailleurs pour le soutien, je vous remercie rarement, mais merci à chaque fois d'être présent sur toutes les vidéos. Ça me fait plaisir de lire vos retours en commentaire, ça me pousse encore plus à faire des vidéos. Merci à tous. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Insta. De temps en temps, je poste des trucs sympas là-bas. C'était Axel FPV. On se retrouve très bientôt. Merci à tous pour la force. Ciao.